La présente vidéo portera sur l'aphasie de Wernicke. Une étudiante en ergothérapie rencontre Monsieur Fournier, qui présente une aphasie de Wernicke. Elle remarque que celui-ci a de la difficulté à comprendre ce qui est dit et écrit. Également, il parle de façon fluide sans qu'il n'y ait de sens dans ses propos. Que nous apprennent les neurosciences sur ce trouble? C'est ce que nous aborderons dans cette vidéo. L'aphasie de Wernicke, c'est un trouble de langage et de la compréhension suite à une lésion au cerveau. Les personnes atteintes de l'aphasie de Wernicke produisent facilement des sons, mais leurs paroles n'ont pas de signification. Ils entendent normalement, mais les mots lus et entendus ne font aucun sens. Ce type de lésion a aussi un impact sur leur habileté à comprendre et produire le langage des signes. Contrairement à l'aphasie de Broca, les personnes qui ont une aphasie de Wernicke ne semblent pas au courant de leurs problématiques car ils ne comprennent pas que leurs mots ne font pas de sens. Il est pertinent de définir quelques termes qui font référence à des symptômes possibles de l'aphasie de Wernicke. L'alexie est l'incapacité à lire ou à comprendre les mots écrits. La paraphasie est l'utilisation de mots ou de phrases involontaires. Exemple, capitaine de l'école plutôt que directeur. Une personne qui fait de la paraphasie peut aussi se tromper dans un mot ou déplacer les sons d'un mot. Exemple, télévision plutôt que télévision. Le jargon réfère au fait que la personne déforme, mêle et invente des mots, donc il devient impossible de comprendre ce qu'elle tente de dire. La persévération est que la personne ne peut s'empêcher de redire constamment le même mot alors qu'elle essaie d'en dire un autre. On peut remarquer des changements de personnalité et de comportement qui ne sont pas nécessairement permanents. Notamment, l'attention et la concentration peuvent être diminuées et la personne peut être plus rapidement fatiguée. La personne peut également éprouver des difficultés à s'adapter aux imprévus et aux changements d'horaire. Le diagnostic de l'aphasie doit être posé par un professionnel tel qu'un neurologue, un orthophoniste ou un médecin généraliste. Il faut faire attention de vérifier si les symptômes ne sont pas causés par un autre trouble, comme l'Alzheimer, surtout chez les personnes âgées. Lorsque le patient est atteint d'une telle maladie neurodégénérative, l'aphasie apparaît souvent de manière insidieuse et progressive. Au contraire, lorsque l'aphasie apparaît brutalement, la cause est très souvent un AVC d'origine ischémique et l'aphasie est plus facile à diagnostiquer. L'électroencéphalogramme peut aussi être nécessaire pour vérifier si la cause est d'origine épileptique. Une fois l'aphasie identifiée, les patients doivent subir un examen d'imagerie cérébrale afin d'identifier les parties du cerveau qui sont endommagées et la gravité de l'atteinte. En général, on préconise une imagerie par résonance magnétique. Le médecin effectue aussi des tests pour savoir quelles parties du langage sont touchées. Ces tests évalueront entre autres la capacité du patient à comprendre et utiliser correctement les mots, à répéter des phrases difficiles, à lire et écrire, à résoudre des problèmes et à décrire ou nommer des objets communs. L'outil d'identification et d'évaluation fonctionnelle FAST a été démontré comme étant très efficace. L'aphasie de Wernicke résulte le plus souvent d'un accident vasculaire cérébral, d'une tumeur cérébrale ou d'un traumatisme crânio-cérébral. L'AVC consiste en une diminution, un arrêt de la circulation sanguine ou encore une hémorragie dans une partie du cerveau. Les cellules qui ne reçoivent plus de sang ou qui sont comprimées se trouvent alors endommagées ou détruites. Premièrement, il y a ceux liés au mode de vie. On y retrouve une alimentation malsaine, un manque d'exercice physique et un poids malsain, le tabagisme, la consommation d'alcool en excès, la drogue, les contraceptions et traitements hormonaux substitutifs lors de la ménopause. Ce sont des médicaments qui contiennent des estrogènes, ce qui vient augmenter le risque d'AVC, et finalement le stress. Aussi, il y a les facteurs qu'on ne peut contrôler, comme le fait d'être une femme, l'âge, les antécédents familiaux et médicaux, l'origine africaine, sud-asiatique et autochtone, et aussi la situation personnelle et les facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'accessibilité à des aliments sains, à de l'eau potable, à des soins de santé et à des services sociaux. Finalement, il y a aussi les affections qui sont des facteurs de risque aux AVC. On note l'hypertension artérielle qui est le facteur le plus important, le taux de cholestérol élevé, le diabète, la fibrillation auriculaire ainsi que l'apnée du sommeil. L'aphasie peut aussi survenir en présence d'une tumeur cérébrale qui consiste en une multiplication désordonnée des cellules du cerveau. En se développant, la tumeur comprime ce qui l'entoure, dans ce cas-ci, les cellules de la zone du langage. Pour ce qui est des facteurs de risque reliés à une tumeur cérébrale, on note une administration antérieure de radiothérapie, certains troubles génétiques, les antécédents familiaux de tumeur cérébrale, le système immunitaire affaibli, ainsi que l'usage du téléphone cellulaire qui serait un facteur de risque possible. Finalement, un TCC peut également causer une aphasie. En effet, une fracture du crâne, une blessure interne au cerveau peut entraîner une hémorragie, de l'œdème ou détruire directement les cellules du cerveau. Pour ce qui est des facteurs de risque liés au TCC, on retrouve les accidents impliquant ou non un véhicule motorisé, l'âge, la pratique de sport de contact, les hommes de 15 à 24 ans, les personnes afro-américaines et les personnes vivant dans un milieu urbain.
L'aire de Wernicke est une aire de Brodmann située dans le lobe temporal gauche. Elle permet la reconnaissance de mots et permet la compréhension de mots lus et entendus. À l'origine, l'aphasie de Wernicke était associée avec une lésion acquise de cette aire. Cependant, avec l'imagerie cérébrale, les chercheurs se sont rendus compte que plusieurs régions étaient impliquées dans cette aphasie. Le lobe temporal médian et supérieur gauche, qui correspond environ à l'aire de Wernicke, le lobe pariétal inférieur gauche et la matière blanche sous-jacente. Le lobe pariétal inférieur gauche est connecté à la fois à l'aire de Wernicke et à l'aire de Broca, qui est l'aire de l'élaboration motrice de la parole. Il est connecté avec les cortex auditif, visuel et somatosensoriel. Donc, il permet au cerveau d'intégrer un mot sous plusieurs formes pour ainsi mieux le classifier. Une bonne classification constitue un prérequis pour l'élaboration de concepts et d'une pensée abstraite, qui sont clés dans la compréhension du langage. Ceci étant dit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas tous les patients ayant une aphasie de Wernicke qui auront une atteinte à l'aire de Wernicke. Selon Fridriksson et ses collaborateurs, un déficit de compréhension du langage serait associé à une lésion de la voie ventrale du cerveau, ce qui inclut la partie postérieure du gyrus temporal supérieur gauche. Selon eux, cette incapacité de compréhension du langage semble être due à une déconnexion de certaines régions du lobe frontal avec des structures du lobe temporal. Il est intéressant de mentionner qu'une controverse existe quant au rôle de l'aire de Wernicke. Selon Binder, elle jouerait plutôt un rôle dans la représentation phonologique précédant la production du discours, plutôt que dans la compréhension du langage en elle-même. Il apporte également que le déficit de compréhension dans l'aphasie de Wernicke reflète une incapacité de déclencher une signification des mots et des phrases, plutôt qu'une incapacité dans la perception des phonèmes en elle-même. Continuons avec la partie traitement et pronostic. Actuellement, il n'y a pas de traitement standard pour l'aphasie de Wernicke. La thérapie du langage est la base du traitement des patients atteints de cette aphasie. Également, parce que la compréhension est atteinte, les patients peuvent manquer d'introspection quant à leur déficit, du moins dans les premiers temps suivant l'AVC, ce qui rend les traitements plus difficiles. Un plan de traitement élaboré avec un orthophoniste, neuropsychologue, neurologue, ainsi qu'en collaboration avec les infirmières est une des meilleures approches pour optimiser les traitements. L'orthophoniste fait une évaluation plus approfondie de tous les aspects du langage de la personne afin de déterminer non seulement ses difficultés, mais aussi ses habiletés qui ont été préservées. Celui-ci élabore ensuite un plan d'intervention en se basant sur les informations recueillies lors de cette évaluation, ainsi que sur les objectifs et les habitudes de vie de la personne. Le plan de traitement a pour but de permettre aux patients d'utiliser de manière plus efficace les fonctions du langage restantes, ainsi que d'améliorer les compétences du langage et de communication avec des manières alternatives. Cela a pour but que les besoins et demandes du patient soient adressés. Des thérapies de groupe peuvent donner aux patients la chance de pratiquer leurs habiletés de communication et peut aussi mener à une diminution du sentiment d'isolement qui peut être fréquent chez les gens atteints de l'aphasie de Wernicke. L'entraînement phonologique, qui correspond à l'organisation des sons, s'est montré efficace chez les patients pour améliorer la compréhension du langage. Cette intervention est particulièrement efficace pour les patients ayant des atteintes sévères. On peut se poser la question, quand faudrait-il commencer la rééducation? La réponse serait dès que l'état de santé de la personne aphasique le permet. En amorçant un traitement régulier le plus tôt possible, on profite de la période la plus propice à la récupération. De plus, pour que le traitement soit efficace, la personne aphasique doit être motivée, prête à collaborer et consciente de ses problèmes. La famille et les amis jouent un rôle important dans le maintien de cette motivation, mais ils ne doivent pas obliger la personne atteinte à suivre une rééducation. Quand la cause de l'aphasie de Wernicke est un AVC, la récupération de la fonction langagère atteint son maximum dans les 2 à 6 mois, après lesquels les progrès deviennent limités. Cependant, des efforts doivent être maintenus pour essayer d'améliorer la communication, puisqu'une amélioration dans l'aphasie a été documentée bien après un AVC. Le support familial et social sont essentiels pour un bon résultat des interventions. Le traitement de la dépression et des problèmes cognitifs post-AVC, tout comme la rémédiation d'autres troubles neurologiques comme la négligence, l'agnosie et l'hémiparésie, devraient être adressés dans la réhabilitation pour optimiser le rétablissement du patient. Lors de la réadaptation, l'ergothérapeute aura un rôle à jouer. En effet, il pourra mettre en place des aides à la communication. Ces aides techniques permettent de compenser le déficit de langage afin de faciliter l'expression et la compréhension.
L'ergo devra choisir le type d'aide en considérant les capacités motrices de la personne et en fonction de son environnement et aura comme rôle d'enseigner leur utilisation. Il existe plus d'un type d'aide à la communication, soit des supports gestuels, auditifs et visuels. Les supports visuels sont particulièrement utilisés. Ce sont des pictogrammes, soit des dessins schématiques et universels avec une représentation simplifiée pour en faciliter l'utilisation. Ils sont accompagnés de photos et de mots écrits pour permettre aux clients d'exprimer, en pointant du doigt, leurs pensées malgré le déficit linguistique. En ce qui concerne les aphasies en phase chronique, une étude a été faite concernant un programme d'aphasie complet, intensif et interprofessionnel basé sur la communauté réalisé par des ergothérapeutes. Ce programme permettrait aux gens avec une aphasie chronique d'améliorer leur satisfaction au niveau de la participation sociale et dans diverses activités. L'étude s'est basée sur la théorie socio-cognitive de Bandura, qui s'appuie sur l'influence des situations sociales dans le changement de comportement. Comme les gens avec une aphasie ont tendance à éviter les nouvelles activités, les chercheurs ont proposé que l'influence positive d'un groupe pourrait améliorer l'auto-efficacité des participants à essayer de nouvelles activités et à vivre du succès dans celles-ci. Cette hypothèse est avisée concluante car les résultats de l'étude ont démontré une amélioration significative dans la participation et la satisfaction des activités valorisées par les participants. Cette amélioration a notamment été démontrée dans la mesure canadienne du rendement occupationnel. Pour conclure, nous avons appris que M. Fournier, présentant une aphasie de Wernicke, a une difficulté dans la compréhension des mots lus et entendus. Également, cette aphasie peut être causée par un AVC, un TCC ou une tumeur cérébrale, et ce n'est pas nécessairement une lésion de l'art de Wernicke qui est en cause. Pour traiter cette aphasie, une équipe interdisciplinaire est nécessaire et la base des traitements est une thérapie du langage. Aussi, l'ergothérapeute pourra intervenir avec des aides techniques à la communication. Des chercheurs sont en train d'étudier des traitements médicaux pour l'aphasie. Ils sont également en train de développer différents traitements pharmaceutiques et non pharmaceutiques, tels que la stimulation transcrânienne, mais plus d'études sont nécessaires pour déterminer l'efficacité de ces approches.